Dans une vidéo récente, je t'ai parlé d'un exercice à faire le soir avant de s'endormir, de noter 3 choses pour lesquelles tu as eu de la gratitude dans la journée. Mais au fond, qu'est-ce que la gratitude? Comme beaucoup de personnes, tu dois penser que c'est un nouveau phénomène de mode pour les gens perchés. Je te rassure, il n'en est rien. Je vais aujourd'hui l'approfondir. Selon la définition de Wikipédia, la gratitude ou la reconnaissance est la réponse appropriée ou attendue à l'aide d'un bienfaiteur. Alors en quoi fait-elle du bien? Avant tout, il faut savoir que nous avons un cerveau primitif de plus de 400 millions d'années qui nous informe des dangers pour notre survie. Mais alors que maintenant, nous ne sommes pas à la merci de prédateurs en permanence, notre cerveau, lui, continue de fonctionner de la même façon. Il filtre les informations négatives plus rapidement que les positives, ce qui crée une asymétrie. Ce qui veut dire, pour être plus simple, que tu surestimes les menaces et que tu sous-estimes les opportunités. La bonne nouvelle, c'est que le cerveau a une plasticité qui peut être modelée selon les neuroscientifiques. Ce qui veut dire que par la répétition, tu peux créer de nouvelles informations qui créeront de nouvelles connexions entre deux neurones. On appelle ça des synapses. Pour être plus simple, si tu t'entraînes tous les jours à écrire tes 3 choses pour lesquelles tu as de la gratitude, tu vas créer une nouvelle habitude et au bout de 10 jours, tu en sentiras les effets. 10 jours pour des effets de meilleure humeur. Si tu continues cet exercice durant 21 jours, tu vas créer un chemin neuronal, ce qui veut dire un nouvel automatisme. De plus, toujours selon les neuroscientifiques, écrire un journal de gratitude te rendrait plus heureux de 25%, te permettrait de dormir 33 minutes chaque soir supplémentaires et de faire 33% d'exercices physiques supplémentaires chaque semaine. Elle serait aussi excellente pour la santé. Elle ferait baisser de 10% la pression artérielle et diminuerait la consommation de graisse alimentaire de 20%. De quoi continuer à en entendre parler. Tout ce que je te raconte, tu peux aller vérifier les études sur Internet. Il y en a beaucoup. Il y en a une autre que j'aime beaucoup, c'est il a été prouvé que les étudiants qui font cet exercice augmentent leur moyenne générale. Donc ça, c'est le côté journal de gratitude. En parallèle, ce qui est intéressant, c'est de détecter tes pensées négatives qui arrivent comme ça plus vite pour les transformer. C'est un exercice auquel tu dois t'entraîner tous les jours pour voir arriver ces pensées négatives. Je te donne un exemple. Tu es à la caisse d'un supermarché, la queue n'avance pas. Au moment où la pensée négative t'arrive, du style j'ai toujours le chic pour être dans la mauvaise caisse. Prends un peu de recul, observe cette pensée négative et essaye de dire que si la caisse, enfin si la file avançait, tu ne le noterais pas, tu trouverais ça normal. Ben c'est ça, détecter les choses. C'est au lieu de prendre tout comme une normalité, et on est dans un monde de consommation, donc on a l'impression que tout arrive comme ça. Non, c'est de détecter régulièrement les petites choses qui sont des cadeaux de la vie, en fait. Tu peux regarder tout le bon, le beau, le bien autour de toi et t'apercevoir quand même que tu as plein de privilèges, plein de petits cadeaux dans ta journée. Un autre exemple, tu pars en vacances et elles sont bientôt finies. Au lieu d'anticiper et d'avoir une baisse de morale parce qu'elles sont bientôt finies, pense plutôt à la chance que tu as eue d'en avoir et d'avoir su en profiter. C'est une gymnastique d'esprit en fait. C'est tout ce que tu pourras détecter qui te permettra d'avoir une positivité
et du coup, te sentir plus empli et de meilleure humeur. Dans les choses qui peuvent être aussi importantes, c'est d'avoir de la reconnaissance pour toi. Être ton propre bienfaiteur. C'est comme dans la définition de Wikipédia. Tu peux te remercier d'avoir accompli tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Tes apprentissages, tes expériences, tes valeurs, de quoi, tu t'es sorti. C'est ça. Essayer de changer ton disque dur de négativité en essayant d'avoir toujours un autre angle de vue. Remercie-toi quand tu, réalises des choses qui font sens pour toi. Une chose aussi importante, prends soin de ton corps. Chaque matin, quand tu te lèves, tu peux avoir une pensée pour le remercier, avoir de la gratitude pour ton corps, de te porter chaque jour. C'est pas au moment où tu vas te casser le pied que, tu t'apercevras que, il t'est, bien utile. Pareil, observe-toi quand tu es heureux, de donner et ou de recevoir. Sois compatissant, envers toi quand tu te trompes, par exemple. C'est pas grave, ça arrive. Ne te dis pas, «Si j'avais eu ci ou ça, je serais plus heureux». Regarde plutôt ce que tu as maintenant, mais sur des choses, basiques. Un toit sur la tête, à manger dans l'assiette, de l'eau au robinet. On sait tous que tout le monde n'a pas de l'eau au robinet, dans le monde entier. Quand tu sors d'une conversation, par exemple, ne te dis pas, «J'aurais dû dire ceci ou cela». Ça sert à rien d'avoir des regrets. C'est du passé, c'est terminé, tu ne peux plus rien y changer. J'ai l'habitude de dire que, regretter, c'est se faire mal, 2 fois. Hem, Dans les conseils aussi, essaye de dire un maximum merci aux gens, hem, le plus possible. Merci infiniment, merci du fond du cœur, 1000 merci. Pose-y une intention de grâce, de révérence. Tu verras à quel point les gens, ils sont sensibles et comment ils te répondront de la même façon. En fait, la gratitude, c'est quelque chose qui est tellement remplissant que ça améliore nettement, toutes les relations. Pour ma part, dans ma poursuite du faire avec mon mari, j'ai instauré un rituel matinal qui veut que tous les jours, nous nous disions: «J'ai beaucoup de chance, heu, de t'avoir dans ma vie». Nous pourrions considérer que c'est une routine et que c'est pénible. C'est tout l'inverse, c'est une joie intense, immense, d'accueillir et de dire cette phrase. Enfin sache, que les vies, marquées de ce sentiment, positif, de joie, d'amour, de gratitude, sont 7 ans plus longues que celles qui en sont dépourvues. De quoi se motiver un peu quand même. Hem, Autre chose, je te mets, dans le descriptif, un journal de gratitude pour une semaine. Tu peux continuer jusqu'à 21 jours et bien au-delà. Je te rappelle que notre cerveau comprend la répétition. C'est ce qui est le plus important pour que ça devienne ce fameux automatisme. Si tu n'aimes pas écrire, donne-toi un rendez-vous, chaque jour quand, tu te brosses les dents, quand tu prends ta douche ou à chaque feu rouge. Quelque chose qui t'oblige à, y penser, systématiquement et à te le répéter. Un autre exercice qui est possible aussi, tu peux trouver sur internet, des afform des affirmations positives de gratitude. Idem, si tu t'entraînes à cet exercice, de répéter ces affirmations positives, tu vas sentir, ce degré d'humeur qui va s'élever et il va être meilleur pour toi. Voilà, pour ma part maintenant, c'est à moi de te remercier d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo avec beaucoup de gratitude. Merci infiniment. Abonne-toi si tu as aimé, la vidéo, mets-y un pouce, c'est comme ça que la chaîne,
continuera de vivre. Très bientôt.